Aujourd'hui, Bezrat Hashem, jeudi, donc 12 du mois de Elul, le 23 du mois d'août. On continue à parler sur le vidouille quand on tape sur le cœur pour pardonner nos fautes. Et donc on va citer comme c'est beau, c'est lié en fait, c'est une règle, comme on voit, comme notre Torah est magnifique. Donc c'est une Gemara dans le Gemara de Sota qui nous dit Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi, on va rejoindre avec ça le vidouille, pourquoi on fait, quand on fait la Hamida, on la fait à voix basse, notre prière, on la fait à voix basse. Pourquoi? Ils ont qu'à entendre les autres. Des fois, quand on fait à voix basse, on ne pense pas. Si on fait à voix haute, peut-être qu'on aura plus de concentration. Donc, pourquoi nos sages nous instituaient de faire la Hamida à voix basse? Nous répond Rabbi Shimon bar Yochai, Shelo levayesh et ovre avera. Parce que si quelqu'un fait sa prière, il va dire Hachem, excuse-moi. Hein. Excuse-moi, Hachem, hier soir, j'ai pas fait mincha. Il va mentionner ses péchés, entre guillemets, il va se confesser devant un Kadosh Baruch Hu, devant Hachem, et les autres vont entendre. Et on sait que la base de la Torah, c'est ne faire honte à personne. Lo evayesh et orve avera. Pour pas qu'une personne se confesse à voix haute, mentionne ses péchés, rappelle ses péchés, les autres vont entendre, il va avoir honte. Alors c'est pour cela, pour pas lui faire honte, nos sages ont dit la Hamida, vous la faites en silence. Comme ça, personne n'écoute ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu. Mais on fait tous des fautes, on mentionne nos fautes à Hachem, on demande pardon, mais au moins personne doit être au courant. On ne doit pas savoir. C'est pour cela que la Hamida se fait à voix basse. On a déjà vu ça. La Gemara nous dit, pareil, quand une personne a mené un sacrifice. Quand une personne a mené un sacrifice comme ça, par exemple, de remerciement à Hachem, ou une personne a mené khatat, un sacrifice, parce qu'il avait fait une faute, alors c'était à la même place. C'était au même endroit qu'il a mené ça. Pourquoi? Parce que si c'est pas le même endroit, les sacrifices de remerciement, les sacrifices pour les fautes, pour expier nos fautes. Une personne qui regarde loin, il regarde. Attends, je vais voir où il va amener son sacrifice, lui. Ah, il amène là-bas à gauche. Ah ouais, il a dû faire celui-là, ce qu'il a dû faire hier. Et les gens, ils vont regarder, ils vont parler pour pas lui faire honte à celui qui amène le sacrifice. Au même endroit, on met le sacrifice de remerciement, le sacrifice des péchés. Comme ça, personne ne doit être au courant. Une personne, s'il a fauté, pour pas lui faire honte. Combien elle est belle notre Torah, que l'essentiel, d'accord, les olam, on dit le matin, l'olam, yadam et shamaim, soit un homme, après la crainte de Dieu, d'abord être un homme, de ne faire honte à personne, n'offenser personne. Après, avec cela aussi avancer dans la Torah. Mais c'est la base de n'offenser personne. On le voit aussi quand, nous après, c'est vrai qu'après 120 ans, quand une personne quitte ce monde, alors on lui met un talit. Pourquoi on lui met un talit? Pourquoi on lui met un talit? On lui met un talit parce que ce talit doit témoigner pour lui. Voilà, ce monsieur, tous les matins, il ne m'a pas laissé dans l'armoire. Il m'a pris, il m'a mis sur lui, il a fait la bracha, il a betitit, il a mis le talit avant les téphilines, comme il faut faire. Donc le talit témoignera. Donc ça, pour faire du bien à la personne, après 120 ans, quand on l'enterre, dans sa dernière demeure, alors on lui met le talit. Mais comment on fait si une personne, malheureusement, n'a jamais mis le talit dans sa vie? Ou bien elle a mis que Yom Kippour, Rosh Hashanah, pas tous les jours. Malheureusement, il y en a comme ça. Ils ne mettent pas, ou même il y en a qui mettent les tefilines, mais tellement qu'ils sont pressés, ils ne mettent même pas le talit, malheureusement. Ils le laissent dans la boîte, ils ne sortent que le Shabbat. Comment on fait avec une personne comme ça? Si on lui met le talit après 120 ans, peut-être que ça va, au contraire, ça va l'accuser. Il vient avec son talit, il va dire, celui-là, une fois par an, 2 fois par an, 1 fois par semaine, il me sortait de la boîte. Ah, ça va peut-être lui causer du tort. Alors, est-ce qu'on met le talit à une personne défunte qui n'a pas mis le talit tous les jours? Est-ce qu'on lui met ou pas? Et là, la Kha nous dit, pareil, pas lui faire honte. Les gens qui vont voir, les personnes qui font la toilette ou l'enterrement, qui vont dire, ah, celui-là, il a mis, on lui met. Celui-là, il n'a pas mis, on lui met pas. Ça lui fait honte, on méprise le défunt. Pour pas faire honte à ce défunt, il a mis ou il n'a pas mis, ça ne nous regarde pas à nous, alors on met à tout le monde le talit. On leur met, après 120 ans au défunt, on lui met son talit. Ça ne regarde pas s'il a fait ou il n'a pas fait, c'est pas notre problème. Tout ça pour chez l'eau, les vaillèges, pour ne pas faire honte. Alors on verra. Bon, pourquoi je dis tout ça aujourd'hui? Parce que ça rejoint ce qu'on fait le vidouille. Le vidouille, c'est vrai que l'officiant, quand il dit les fautes Hacham, nous, Bagad, on a volé, etc., ça, quand il le dit à voix haute, pour aussi acquitter les autres. Mais la communauté, chacun dans son coin, doit le dire à voix basse. Parce que ça ne regarde personne, les fautes qu'on a fait. D'accord? Donc c'est pour ça que l'officiant le dit à voix haute, et les autres personnes qui se trouvent au sichot, au la tfila, dans la shachrit le matin quand on fait ça le vidouille, alors on doit le dire à voix basse. Aujourd'hui, il est là de Rabbi Simcha Bonim de Pshisra. Je sais que c'est des noms compliqués à retenir, je ne sais pas si on retient,
Mais au moins, ce n'est pas que le nom. Vous savez que déjà, rien que de mentionner le nom d'un tzaddik, ça nous protège. Rien que de mentionner son nom. D'accord, il y a un livre de Rabbi Nachman qui s'appelle Shemot HaTzadikim. Rien que de lire les personnes qui ne peuvent pas étudier, il n'a pas la tête à Ertelim ou quoi. Les noms des rabbanim, rien que de dire leur nom. C'est pour ça qu'on dit Zecher Tzadik, l'ivracha. Rien qu'on mentionne le Tzadik, l'ivracha, c'est déjà une bracha. Donc c'est Elul là aujourd'hui, le 12 Elul. Et l'histoire connue, il y a des centaines d'histoires, mais une qu'on ne connaît pas, mais une connue, c'est quand ce Rav, donc, ça montre encore que des fois des rabbanim font des choses qu'on ne comprend pas. Mais après, peut-être, on pourra comprendre, peut-être des années après, peut-être des... On ne sait pas quand, mais on comprendra un jour. Si c'est tzadikim, c'est comme ça, alors Hachem a forte raison. Un jour, peut-être qu'on comprendra. Donc ce tzadik-là, il a fait quelque chose d'incompréhensible, illogique. Il marchait donc sur le bord de mer, promenait sur le bord de mer. Il voit au loin une personne de sa communauté qui est en train de se noyer. Il le voit comme ça, en train de nager, il se noie, il est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav? Passe le bonjour au crocodile, hein. Comme ça. Et il y avait l'élève du Rav qui voit ça. Ah, le Rav, il doit avoir un problème, là, aujourd'hui, c'est pas bien réveillé ou quoi? Mais il a honte de dire au Rav, comment c'est que le Rav lui a dit ça? Et lui, il regarde le monsieur là-bas qui nage et tout. Et le Rav qui avance, et l'élève du Rav qui regarde le monsieur nager et tout. Bon, il le voit finalement, Baruch Hashem, qu'il arrive à revenir donc à ne pas se noyer, quoi. Et il le voit à la synagogue Shabbat matin. Shabbat matin, ce monsieur-là qui était entre la vie et la mort, en train de se noyer, qui vient à la synagogue et qui vient faire le gomel. Remercie à Kadosh Baruch qu'il a été sauvé, Baruch Hashem qu'il a encore en vie. Et ce monsieur qui prend la parole à la synagogue, le monsieur qui est en train de se noyer, il dit Moraï Rabotai, excusez-moi, j'aimerais prendre la parole, pas prendre de votre temps. 1 minute. Je voulais remercier Rabbi Simcha Bounim. Remercier de quoi? Il t'a dit bonjour au crocodile. Il a dit tellement, quand il m'a dit ça, je suis en train de noyer, tellement que dans ma tête, il m'a fait rire. Tellement qu'il m'a fait rire. Maintenant, il me dit crocodile. Quel crocodile? Maintenant, je suis en train de noyer. Tellement que ça m'a fait rire, c'était comme une blague. Cette simcha, là, cette joie qu'il m'a donné, ce rire qu'il m'a donné, c'est ça qui m'a donné la force de continuer à nager. Et c'est grâce au Rav aujourd'hui, à sa blague, à sa rigolade, que je suis là avec vous aujourd'hui à la synagogue. Comme ça, il a dit. Alors le Rav, après le Rav, il a vu l'élève, il lui a dit, tu vois, toi, tu m'as pris pour un fou, hein, quand j'ai dit à la personne crocodile. Voilà la réponse à ce que tu as pensé dans ta tête. Donc déjà, il a vu ce que son élève avait pensé sur lui, mais deuxièmement, c'est ça, ce qu'on apprend que des fois, le bien qu'on peut faire à une personne, avec de la joie, une blague, un sourire, on sait pas, on croit que c'est, toujours on dit dans la Torah, on croit que blaguer c'est pas bon. Non, des fois c'est bon, quand on a des limites, c'est très bon. Et c'est bénéfique à la personne de sourire, de rigoler. Souvent, quand des personnes sont, Dieu préserve, malades, on leur dit le moral. C'est vrai, la sourire de la personne, le moral, son moral est très important. Quand on est dans la joie, ça amène beaucoup de bonnes choses à la personne. Voilà, c'est pour ça qu'il lui a dit passe bonjour au crocodile. Parade des gens pour se moquer de lui. Pour lui donner la force, la joie, et grâce à lui, et Baruch Hashem est resté en vie. Baruch Adonai Leolam. Amen.